La PCP, c'est la politique commune de la pêche européenne, qui est l'équivalent côté océan, côté mer de la PAC, si on veut simplifier un peu comme ça. Et c'est en effet le petit frère méconnu de la PAC, malgré le fait que la pêche en Europe, comme dans le reste du monde, c'est quand même une activité qui a un impact environnemental majeur, gigantesque, dans le sens que la grande partie de la perte de biodiversité au niveau des océans, une chute en biodiversité qu'on a vécue depuis une centaine d'années, oui, c'est un peu lié à la pollution plastique, c'est un peu lié à la pollution chimique d'entrants qui sont déversés dans les rivières et qui arrivent dans la mer. C'est un peu lié au changement climatique et ça va l'être de plus en plus, mais les grands problèmes en termes de dégradation des écosystèmes marins, c'est la pêche. Donc, prendre en considération à quel point l'Europe joue un rôle dans ça et à quel point les politiques européennes peuvent modeler comment on va changer cette situation est fondamental, autant que prendre en considération les rôles de la PAC et les rôles de l'agriculture. Même si c'est un paquet de réglementation et surtout un paquet financier qui est beaucoup plus petit que la PAC, aussi parce qu'on a beaucoup moins d'exploitation dans le milieu de la pêche. Et donc, comment commencer? En soi, la PCP est en vrai, paradoxalement, un exemple un peu plus positif en termes de réglementation, en termes d'efforts qui ont été menés par l'Europe au cours des années par rapport à la PAC. On a eu une vision assez négative de ce qu'est la situation au niveau de la politique agricole commune en Europe. Eh bien, la situation pour la PCP, pour la politique de la pêche, c'est un peu plus positive, même si on peut dire qu'on le verra, c'est une victoire, quand même, c'est un succès plus sur les papiers que dans les faits. Parce que la PCP est devenue une politique autonome au niveau européen en 1983. Au début, c'était intégré dans la PAC, c'était intégré dans les politiques agricoles et c'est devenu quelque chose de séparé et autonome en 1983. Et au tout début, la PCP était une politique fondamentalement visée à la production, visée à maximiser, là aussi comme dans la PAC, l'extraction de la ressource poissons des mers et des océans. Mais c'est vrai aussi qu'il faut souligner une différence gigantesque et fondamentale qu'il y a entre l'agriculture et la pêche. La pêche, c'est beaucoup plus proche à la chasse qu'à l'agriculture, si on veut faire un parallélisme sur Terre. La pêche est le dernier, au mieux, c'est le seul type d'activité de cueillette qu'on mène encore aujourd'hui au niveau de pays industrialisés, et c'est la seule forme de cueillette qu'on mène d'une façon industrialisée elle-même. On ne va pas, surtout dans le passé, on n'allait pas élever du poisson en mer pour après extraire une ressource cultivée comme on fait dans l'agriculture. C'est quelque chose qu'on commence à faire de plus en plus avec l'aquaculture, donc la production en élevage des poissons. Mais dans l'histoire de la pêche a été, ça a été une activité de cueillette. Et c'est quelque chose qui, avec la révolution industrielle menée dans l'après-deuxième guerre mondiale, a mené très rapidement, d'une façon très drastique et effrayante, on peut dire, à un effondrement des stocks de poissons qu'on allait cueillir dans l'état sauvage. Et donc, déjà à la fin des années 90, on a remarqué un effondrement gigantesque des stocks, une situation de surexploitation des stocks pêchés en Europe comme dans le reste du monde. Et là, les experts comme les politiques se sont dit « Ok, on se calme un moment, il y a vraiment un problème gigantesque ». À la fin des années 90, on avait 90% des stocks de poissons en Europe qui étaient surpêchés, donc qui étaient pêchés au-delà du niveau de durabilité. Déjà, on se sont dit, on se calme un moment, on revoit un peu comment on pêche en Europe. Et c'est comme ça qu'en 92, on a déjà commencé à avoir les premières considération des limites du système de pêche industrialisé dominant
encore aujourd'hui, mais encore plus, si on peut dire comme ça, à l'époque, c'était soutenu d'une façon aveugle, parce qu'il fallait juste produire. Donc, allez-y, on y va sur la pêche industrielle. Depuis 1992, la PCP a commencé à intégrer les questions environnementales, les questions de surexploitation des stocks dans ses politiques, en prenant en considération comme premier objectif, c'est lui, et c'est paradoxal, de réduire la taille des flottes de pêche européennes et l'objectif pleinement assumé de réduire les capacités de pêche. Donc, sur les questions agricoles, on dit que c'est un problème gigantesque le fait qu'on a une réduction du nombre d'exploitants, du nombre des agriculteurs. Oui, c'est un problème gigantesque. Dans la pêche, ce n'est pas trop le cas parce que là, la politique assumée était de dire on a 40% de capacité de pêche en excès, donc on pêche 40% plus de ce que l'océan peut produire, peut renouveler. Il faut qu'on coupe sur la flotte, il faut qu'on réduise la flotte en accompagnant les pêcheurs pour que ce ne soit pas un abandon des flottes de pêche et juste un abandon des opérateurs du secteur. On va les aider économiquement pour sortir leurs bateaux de la flotte et pour réduire des conséquences les capacités de pêche. Malgré ça, encore début des années 2000, on avait encore presque 90% des stocks de poissons en Europe qui étaient surpêchés. On s'est dit qu'il faut faire encore mieux, il faut réduire encore plus, il faut régler encore mieux. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en 2013 à l'actuel texte de la politique commune de la pêche, qui là, au moins sur les papiers, a pris des mesures qui étaient vraiment importantes, ambitieuses et qui prenaient vraiment en considération plein de problèmes qui étaient liés à la situation de pêche en Europe. Par exemple, on a commencé qu'à ce moment-là à prendre en considération l'aquaculture. Quand même, on fait de l'aquaculture depuis les années 90 en Europe. C'était bien qu'à la fin, ça arrive. Aujourd'hui, 2024, en Europe, on a 120 000, 140 000 à peu près opérateurs dans le secteur de la pêche. Dans le secteur de l'aquaculture, on a 60 000 à peu près opérateurs, travailleurs. Donc, on voit que la pêche est devenue en Europe un système de production d'importance majeure et qu'il faut régler avec une politique qui est liée aussi à la pêche. Mais surtout, on s'est rendu compte que les subventions dans le passé visaient et favorisaient surtout et presque seulement les grands acteurs de la pêche industrielle, donc les méga chalutiers, les méga bateaux usines qui sillonnent la mer en la vidant de tous leurs poissons. On s'est dit il faut revoir comment l'Europe veut donner surtout les quotas de pêche, donc les capacités de dire ok, j'ai droit à tant de kilos de poissons dans l'année en tant que pêcheur. Et on s'est dit en 2013, ok, on va introduire un article dans la PCP qui dit que les quotas de pêche sont attribués sur la base de critères environnementaux aussi, des critères sociaux et des critères économiques. C'est-à-dire, on va favoriser dans l'attribution des quotas les petits pêcheurs qui ont des engins de pêche moins impactants, qui emploient beaucoup plus de personnes par kilo de poissons débarqués parce que c'est de la petite pêche, donc on n'a pas ces systèmes industrialisés qui emploient beaucoup peu de personnes pour produire énormément de poissons. Et donc, on essaie de rebalancer une situation où, au cours des années, on a favorisé que les grands acteurs du système. Et pour terminer, on a aussi pris en considération un problème gigantesque dans la pêche, qui est le problème des prises accessoires. Donc, tous les poissons qui sont pêchés avec des techniques très peu sélectives, je pense au chalutage de fond, au chalutage pélagique, etc., qui sont des gigantesques filets qui raclent soit les fonds, soit récolte tous les poissons qui sont de la colonne d'eau, qui inclut donc les poissons qui nous intéressent, les poissons qu'on est en train de viser, mais aussi toute la biodiversité qui est autour de ça. En 2012, au moment où on était en train de réviser la politique commune de la pêche pour arriver au texte actuel, 23% de poissons pêchés étaient rejetés en mer. Donc ça veut dire que 1,7 million de kilos de poissons par an étaient pêchés
C'était pas utile parce que c'était des poissons trop petits, c'était des poissons qui n'ont pas de valeur commerciale, c'était des poissons ou des autres espèces à risque ou en danger d'extinction, donc on ne peut pas les pêcher. C'est des poissons pour lesquels on a déjà dépassé les quotas, donc on n'a pas le droit de pêcher. Bien, on les jette à la mer parce qu'on ne s'en fait absolument rien. Sauf que ça posait un problème gigantesque en termes de suivi des captures et en termes aussi de sélectivité de pêcherie. Ce qu'on a dit en 2013, c'était « Ok, vous pêchez des poissons que vous ne pouvez pas pêcher, bien, vous les gardez à bord et vous les débarquez à terre pour qu'on puisse décompter ce que vous avez pêché et on puisse faire un vrai suivi de ces capteurs accessoires. Et donc, ça va aussi vous pousser, et c'est ce qui s'est passé, à augmenter la sélectivité de vos techniques de pêche pour réduire cette quota de pêche accessoire. Donc, en 2013, on est arrivé à avoir une politique commune de la pêche globalement assez ambitieuse, qui est globalement assez intéressante et positive du point de vue social, du point de vue aussi environnemental, parce que ça prend en considération tous ces enjeux. Problème, en fait, c'est très beau sur le papier, c'est finalement pas si bien appliqué dans la pratique. Donc, pour dire que même quand on vise, comme dans le cas de la PAC, à réformer un texte qui est défaillant sur plein d'aspects, plein de sujets, une fois qu'on obtient des réformes qui sont positives sur le papier, il faut appliquer ces réformes dans la vie concrète. C'est vrai, la PCP a obtenu quand même des résultats majeurs très importants. Je disais qu'à la fin des années 90, 90% des stocks de poissons étaient surpêchés à un niveau non durable pour à la fois les poissons eux-mêmes et pour les pêcheries. Parce que voilà, si on pêche trop, on finit par avoir plus de poissons et donc les pêcheries elles-mêmes vont s'écrouler. Aujourd'hui, 2022-2023, dernières données, on est à 45% des stocks qui sont pêchés d'une façon durable en Europe, donc c'est une amélioration considérable. Ça veut dire quand même qu'on a 55% des stocks qui ne sont toujours pas pêchés de façon durable, 73% quand on regarde la Méditerranée. Donc oui, avoir un texte qui est ambitieux mène à des améliorations concrètes aussi au niveau environnemental. Ce n'est pas toujours si rapide que ça. Et aussi, sur la question plus de justice sociale et d'accès aussi aux quotas, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'est un quota. Le quota, c'est la quantité de poissons qu'un État peut pêcher selon l'Europe. L'Europe définit des quantités globales de poissons par espèce qu'on peut pêcher selon les indications des scientifiques. On s'est dit, OK, on peut pêcher X tonnes de chanchards parce que comme ça les stocks peuvent survivre et peuvent se renouveler et peuvent continuer à garder un taux de capture durable au cours du temps. On fixe ces taux maximaux et après on attribue aux différents États qui ont des intérêts dans la pêche des quantités là aussi qui sont après distribuées auprès des pêcheurs. Et là, cet article, l'article 17 de la PCP de 2013 disait, comme je vous anticipais, il faut attribuer ces quotas en prenant en considération l'impact environnemental, social et économique des pêcheries. Donc on doit donner plus des quotas de pêche, plus de droits de pêche aux petits pêcheurs qui ont des méthodes de pêche peu impactantes sur l'océan. Et bien là, on est énormément à la traîne. Parce qu'on prend en considération le cas de la France, encore aujourd'hui, les quotas de pêche qui sont redistribués après aux pêcheurs sont attribués sur la base des historicités des pêches. Donc, qui a pêché beaucoup en passé, et donc les grands acteurs, donc les industriels, vont avoir plus de droits des quotas dans les futurs parce qu'ils peuvent démontrer que dans le passé, ils avaient beaucoup pêché. Donc, ils doivent avoir un cœur de droit à la pêche dans le futur. Ça veut dire que les petits pêcheurs qui n'ont jamais eu un suivi vraiment détaillé
parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils n'avaient pas la capacité technique, etc., ils ne peuvent pas démontrer qu'ils ont ces historicités et donc ils ne peuvent pas demander assez de quotas. Donc, dans les papiers, la PCP a quand même des points qui sont extrêmement positifs. Le problème, c'est arriver à les appliquer concrètement au niveau pragmatique, disons comme ça, sur le terrain, une fois qu'on applique ces règlements. Et là, on se trouve dans une situation paradoxale où on a aujourd'hui les ONG environnementalistes ou même les petits pêcheurs qui ont reconnu l'intérêt de la PCP, qui disent c'est bien, on la garde comme ça, on ne veut pas la modifier, juste s'il vous plaît, il faut l'appliquer. Et là, on a de l'autre côté les grands industriels, les grands lobbies de la pêche industrielle qui disent non, c'est pas bien, c'est un PCP à réformer parce que c'est pas efficace, parce que ça impose aussi des réductions de techniques de pêche plus destructrices qui sont les techniques utilisées par les industriels. Donc c'est pas bien. Et donc là aussi on rentre dans une rhétorique où les grands acteurs qui ont tout ramassé dans le passé en termes de quotas, en termes de droits de pêche, en termes de subventions, font peser tout leur poids en Europe pour essayer de changer la donne, quand paradoxalement, contrairement à la PAC, nous, ONG environnementale, on s'est dit bah, c'est bien comme ça, on ne veut pas la changer, appliquons-la. Et juste pour conclure, aussi pour faire une petite différence entre la PCP et la PAC, les paquets des subventions qui sont attribuées à la PAC sont de, je ne sais plus combien, au niveau européen. Le budget, c'est 50 milliards pour l'Europe. Voilà, c'est 50 milliards pour l'Europe. Par an ou par an. Donc 50 milliards par an, c'est gigantesque. 50 milliards pour les 7 ans. Voilà, la PCP, c'est 6 milliards et quelque chose sur les 7 ans. Donc c'est aussi 6 milliards sur 6 ans. C'est 6 milliards sur les 6-7 ans de... 1 milliard par an. Oui, voilà. Et donc, c'est aussi des volumes qui sont un peu différents, mais qui finalement vont être tiraillés entre beaucoup moins des acteurs qui ont quand même un impact environnemental potentiel qui est gigantesque. Je vous renvoie à lire les rapports et les communiqués de Bloom, dont je fais partie, sur ce sujet. On a publié 2 rapports majeurs sur les questions de la PCP et de la politique de la pêche en Europe, très récemment. Un qui s'appelle « Changer de cap », qui montre comment en France, on a que la grande pêche industrielle est dévastatrice sur tous les points de vue, donc consommation de subventions, impact sur la biodiversité, emploi, richesse produite sur le territoire, etc. C'est absolument insensé de continuer à subventionner la pêche industrielle. Et le deuxième est un rapport plus dédié aux questions de vraiment subvention et comment on distribue l'argent aux pêcheurs, l'argent qui vient de l'Europe et l'argent qui vient aussi tout simplement de la France. Et on voit qu'encore aujourd'hui, la grosse partie de cette subvention sont attribuées à des gros acteurs, aussi parce que 63% des subventions qui sont données à la pêche sont de détaxation au carburant. Donc simplement, c'est qu'on dit, dans la pêche, on utilise des gros bateaux qui consomment énormément de gasoil. C'est la chose qui va coûter le plus pour les pêcheurs. On va vous subventionner ça. On va vous détaxer le gasoil à coût de centaines de millions par an. Et qui va être avantagé par ce type de subvention, c'est là aussi les grands bateaux de plus de 25 mètres, des bateaux industriels de taille gigantesque qui consomment énormément de gasoil et qui vont profiter de subventions contre les petits pêcheurs qui ont par contre de petits bateaux, qui ont de techniques de pêche qui consomment beaucoup moins de carburant, etc., qui vont beaucoup moins profiter de ces aides. Et juste pour terminer, je reste même sur la slide d'avant parce que c'est pas... là on disait, là ce soir on parle des élections européennes
pourquoi c'est important l'Europe, pourquoi c'est important aller voter le 9 juin. Pourquoi c'est important? Je pense qu'avec ce qui a été dit sur la PAC et sur la PCP, c'est clair qu'en Europe, on décide comment on règle toute la production alimentaire du continent, on règle comment on protège les écosystèmes et comment on fait ça en continuant à nourrir les Européens. Pourquoi c'est important d'aller voter le 9 juin? C'est justement parce que le Parlement européen a une voix majeure sur ces sujets. Dans les prochaines 5 années, on va avoir le renouvellement des financements à la pêche et l'aquaculture, qui sont les fonds FEAMPA que vous voyez écrits là. Donc c'est 6 milliards d'euros distribués sur 6 ans. On va voter comment ces nouveaux fonds vont être redistribués, quels vont être les objectifs, etc. On va définir qui sont les commissaires, autre chose hyper important, à la Commission européenne, qui sont les figures qui vont un peu déterminer les politiques européennes sur les différents sujets, agriculture en premier, pêche en premier, environnement en premier. Et tout ça, c'est des figures qui ne sont pas élues, mais sont acceptées, sont approuvées par le Parlement européen au début du mandat. Donc, les plus on a de députés avec une forte conscience écologique, les plus on peut s'assurer que les commissaires qui vont monter à la Commission européenne sont pas trop dégueulasses du point de vue environnemental. Ce n'est pas de la cata complète en termes de protection de l'environnement, des agriculteurs, etc.